La nouvelle lune aura lieu le 29 mars prochain à midi 11h57 pour les puristes. C'est un moment, on va dire, de grâce. Pourquoi? Parce que regardez, si vous faites la réduction théosophique, 2 plus 9, etc., de la date, on arrive à 5. Et 5, c'est le pape. Donc le chef des Templiers nous donne sa bénédiction avec son gant, signe que, en fait, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Observez bien la carte, vous voyez la férule, regardez la tiare qui touche le sommet de la carte, c'est-à-dire qui dépasse pour aller vers le divin. Et donc, on a de l'aide aussi des forces invisibles. Tout va bien. La carte astrologique, elle nous fait voir tout simplement un moment de calme, d'apaisement aussi, puisque nous avons juste un petit semi-carré, histoire de nous rappeler que la tension existe parce qu'on est sur Terre. Mais sinon, regardez, aucune raison de se sentir bousculé, de se sentir secoué. Il y a vraiment un moment d'apaisement. C'est un peu comme si on était en train de flotter dans le vide. Et donc, il faut éviter de se laisser contrarier pour ceux qui voudraient se montrer supérieurs, plus forts que les astres. En fait, je crois qu'on est en train de nous dire, observez comment le calme doit rester en nous et il doit coexister par rapport au chaos extérieur. C'est un petit moment pour noter notre perception de la réalité, influencée, je dirais, par l'environnement médiatique. On devrait logiquement être tranquille. Et puis voilà. Voilà quoi? Voilà le test. Celui qui croit qu'il y a des moments de calme sur Terre se méprend, c'est parce qu'il n'a pas regardé les forces de la nature, n'a pas regardé comment dans la Bible et dans d'autres textes on nous explique que le Créateur est tout le temps en train de créer, il ne se repose jamais, si le dernier jour il se repose c'est parce qu'il passe à autre chose. Donc pourquoi nous serions toujours différents de la nature? Pas du tout. Si la nature se repose pas et qu'on a en apparence une carte du ciel et la bénédiction du pape pour être tranquille, eh bien, je vous rassure, c'est pour faire quelque chose. Faire, F-E-R, comme le fer, le métal, du signe du bélier rouge. Et donc, il ne faut pas croire qu'on nous laisse tranquille, bien au contraire, tout n'est que test. Notre façon d'agir, notre façon de réagir ne sont justement que des moyens de vérifier comment nous avançons sur notre chemin. En fait, je crains que sur Terre, il n'y ait pas de moments ordinaires, il n'y a que des moments à étudier, il n'y a que des moments pour faire des choix, pour refuser certains choix, pour avancer toujours plus libre sur notre chemin. Parce qu'il faut être honnête, c'est pas parce qu'une semaine on est tranquille que ça signifie que tout est calme. Bien sûr, l'absence de tension n'est pas synonyme d'absence d'enjeu, d'absence d'objectif, d'absence de but. La vie continue quand même et cette lune s'inscrit dans un cycle. Est-ce que nous sommes prêts à vérifier si on peut avancer sans être influencé par la peur? Profitons. Profitons tout simplement. Le printemps est là depuis le 20 mars, donc on voit que les choses s'accélèrent, on voit que c'est une nouvelle année astrologique, on en a déjà parlé, on voit que le cycle d'hiver se termine pour aller vers le cycle du printemps, de la renaissance, on sait qu'on est en année 9, donc qui dit 9 dit nouveauté, et l'actualité illustre bien ce moment de changement parfois rapide qui mettent fin à des pratiques complètement désuètes, complètement obsolètes, des vieux schémas qu'il va falloir nettoyer avec le ménage du printemps. Ça paraît simple de dire bon oui ça je le garde, ça j'en ai plus besoin, c'est plus d'actualité, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air, la preuve avec les politiques qui s'accrochent désespérément à ce qu'ils ont obtenu, à leur passé, à leur mode de fonctionnement. Je parle bien entendu des fonctionnaires de la vieille Europe, comme on dit, les fonctionnaires, les hommes politiques qui voudraient de la tranquillité, alors qu'on voit bien que outre-Atlantique, eh bien, ça bouge énormément. On n'est pas dans le jugement, on est dans le constat, ça bouge outre-Atlantique, on dit toujours qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous, ça serait bien qu'avec l'intelligence artificielle, l'arrivée du Verseau, avec cette connaissance que l'on a que finalement les choses arrivent, mais elles arrivent 10 ans après, eh bien qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. 2026, ça sera l'année 10 et il n'est pas trop tôt
pour s'y prendre maintenant, notamment pour nos hommes politiques français qui ont pris un tel retard. Et donc, au lieu d'être pour ou contre telle personne ou telle autre personne qui entraîne forcément la division, eh bien, rappelons-nous que dans le tarot, il y a énormément d'aigles. Rappelons-nous que ça commence par le battleur, qui est un aigle. Pensons à l'étoile, où on a cet oiseau noir. Et tous ces oiseaux qui sont vraiment importants dans le tarot, il n'y a pas trop de crocodiles. Donc, des animaux qui, je dirais, nous suggèrent fortement de nous élever, de prendre du recul, ne pas foncer tête baissée comme si on était sur un terrain de rugby et les pour et les contre, etc. Je crois que l'exercice est vraiment délicat, mais c'est important de sortir de cette dualité. Il y a quand même une certitude dans tout ça. On peut avoir des points de vue différents, Dieu merci, c'est ce qui nous enrichit, mais je dirais qu'il y a quand même une constante, c'est que le temps s'accélère. On le voit de partout et on a l'impression que ceux qui veulent être tranquilles, eh bien, se font un peu aiguillonner par les autres forces qui veulent s'engager vers le futur. Donc, il faudrait regarder où on en est dans le temps. Moi, je ne vais jamais chez le dentiste, tant pis pour Franck, mais je dirais que je sais que ces instruments évoluent d'une vitesse très rapide, pour pas dire fulgurante. Il y a dans toutes les catégories de médecine, le monde industriel, une évolution incroyable des technologies. Et regardez, sur le monde politique, ce qui fait notre vie finalement, eh bien, ça bouge pas. Je dirais même que non seulement ça stagne, mais parfois ça régresse. Pourtant, la nature, qui est pour moi notre maître, eh bien, elle indique qu'il y a des cycles. Nous, on l'a matérialisé avec des secondes, des minutes, des heures, des siècles, même des ères carrément, pour avoir des repères. Et on s'aperçoit que le temps, en ce moment, va de plus en plus vite. Alors, est-ce qu'on va rester à cette vieille époque un peu figée, là, à 10h10? Vous savez, on dit que 10h10, c'est l'heure à laquelle a été exécuté le roi Louis XVI, qui était horloger, un peu le patron des horlogers. Et en souvenir, eh bien, on a mis les montres à 10h10. Bon, certains me diront c'est pour des raisons esthétiques ou autres, mais tout le monde est d'accord sur 10h10. Donc, est-ce que c'est l'exécution du roi Louis XVI? Est-ce que la carte 16, c'est justement la couronne qui tombe, symbole justement de la fin de la royauté puis de la tête de notre roi? On peut se poser quand même des questions sur ces hasards, mais en tout cas, il ne faudrait pas que l'histoire se répète et que l'autre roi il se fasse aussi décoller, comme on dit pudiquement, dans les milieux autorisés. Mais c'est pas notre problème. Nous, on a juste une chose à faire, c'est de regarder les réseaux, les oiseaux qui chantent, les fleurs qui apparaissent, les fruits qui sont en train de maturer. Bref, on voit ça et on se dit, mais c'est la vie, on n'a aucune raison d'avoir peur. On dira, mais t'arrêtes un peu de dire que tout va bien. Mais non, parce que j'entends partout que tout va mal. Je vois, je lis, j'entends, j'écoute, et je me dis, mais c'est contraire à ce que l'on voit dans la carte du ciel, c'est contraire à ce qu'on veut nous passer par le lien de l'invisible. Et moi, je suis aussi un peu là pour ça, pour analyser, d'accord ? La carte du ciel est tranquille, surtout pour ceux qui ont bien semé. Le moment des récoltes, forcément, va arriver. Donc voilà la nouvelle lune du 29 mars prochain qui nous parle d'action après la réflexion de l'hiver. Elle nous parle qu'on a beaucoup d'énergie en ce moment. Le soleil est exalté, je l'ai dit, mais j'aime bien le redire quand même pour qu'on se dise, et on va se faire transporter, si je puis dire, par les énergies du printemps, en nous connectant avec les énergies visibles, les énergies invisibles, les arbres, les pierres qu'on voit, mais aussi quand on les touche, on ressent une énergie invisible qui nous pénètre, comme certains l'ont compris en portant des pierres autour du cou, dans des bracelets. Mais là, on a aussi des pierres qui ont été tout l'hiver dehors et qui se rechargent avec le soleil et qui nous permettent de faire des belles expériences si on a des menhirs pas très loin ou des dolmens qui nous attirent. Il ne faut pas s'en priver parce que nous allons être inspiré par ce moment de calme, de quiétude, mais qui n'est pas synonyme de je fais rien et je regarde des films à la maison. Je pense que c'est beaucoup plus une belle partie à jouer, comme diraient ceux qui font des petits tarots au coin du feu.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Inutile de vous dire comme je suis content, comme je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Toujours plus de personnes qui sont abonnées, alors je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous pourrez partager aussi dans les commentaires une vision peut-être différente des anciens et on pourra comme ça parler d'anciens et de modernes comme on le faisait à une certaine époque de la Renaissance. Et oui, donc c'est un moment assez intéressant où la chaîne est en train de monter, un petit peu comme les énergies qui vont vers le printemps. En tout cas, à propos de printemps, je suis bien sûr heureux de vous dire aussi qu'on a proposé une vidéo avec Patrick Gianni sur les 3 mois du printemps, vision astro, vision tarot, qui nous permettent comme ça d'envisager plutôt sereinement l'avenir, parce que quand on connaît un petit peu les axes qui nous sont proposés par les astres et par les cartes, eh bien, on peut se préparer toujours mieux. Donc voilà, je mettrai le lien, bien entendu, en description de cette vidéo Astro Tarot tournée avec Patrick Gianni. Et je vous invite vraiment à la regarder si ce n'est fait, parce que Patrick a beaucoup de projets et il nous les présente avec beaucoup de joie, signe quand même que c'est quelqu'un qui est né au printemps et qui a vraiment l'énergie qui va lui permettre de nous proposer encore de très très belles choses. Il est donc en accord avec cette pleine lune du 29 mars, comme moi je le suis aussi, une pleine lune vraiment très positive, sans tension. Une fois encore, les astres nous désignent quelque chose qui, en tout cas, nous éloigne du désastre. Et ça, c'est vraiment important. C'est le moment de retrouver confiance, le sourire. C'est le moment de retrouver aussi un peu de légèreté, un peu d'humour qui, je trouve, fait franchement défaut en ce moment. Partout où on a l'impression que tout va s'effondrer, etc. Et moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est dommage de nous détourner de l'attention. On l'a déjà fait, ils nous ont fait le coup de buver le café à 4 pattes dans un TGV. Le gars, il a fait l'ENA, il est Premier ministre et il croit dans ces sornettes-là. Bon, je dis sornettes parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que tout ça, c'était du vent et qu'en plus, il savait. Donc maintenant qu'on sait qu'il savait et qu'on sait tout ça, eh bien, je crois qu'il est bon de se calmer et de dire, OK, allez-y, parlez, envoyez des manuels, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous ne me perturberez pas parce que je connais les astres et je suis centré comme un empereur. Il vaut mieux s'amuser du manuel des manuels, bien sûr, c'est super amusant. Moi, je pense qu'il a compris qu'on n'était pas très heureux en ce moment, que notre vie était moyenne. Donc, il nous a proposé un manuel de survie pour vivre mieux que la vie que l'on a en ce moment, bien entendu. Voilà, il faut essayer d'aller vers la blague et ne pas tout prendre au premier degré. Il ne faut pas fermer la porte à la plaisanterie. Il faut fermer la porte, nous dit le manuel, quand il y a une attaque nucléaire. Je me demande s'ils ont regardé un petit peu les dévastes qu'a fait Hiroshima et Nagasaki, mais bref. Alors à propos de nucléaire, eh bien qu'est-ce que l'on voit? On voit que cette nouvelle lune en bélier est fortement marquée par l'importance d'Uranus, on va beaucoup en parler. Et combien de fois faudra-t-il dire que Uranus est en bel aspect et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Que dit l'actualité? Vérifions. Eh bien, tout simplement que s'il y a bien une chose où les Russes et les Ukrainiens ont été d'accord, c'était de protéger les centrales atomiques. Donc, qui dit atomique dit uranium, dit Uranus. On est d'accord. L'électricité, eh bien, ça nous renvoie au signe Uranus maîtrise, à savoir le Verseau. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des ondes. Il y a un plus, il y a un moins. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les centrales qui fabriquent de l'électricité sont protégées. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter vraiment d'Uranus. Alors j'imagine les adeptes de la bouteille à moitié vide qui vont me dire: «Oui mais Pierre, est-ce que tu ne veux pas parler quand même de ce semi-carré entre Uranus et puis, la conjonction Lune-Soleil dans le signe du Bélier? Qu'est-ce qui se passe?» Il se passe que de toute façon un semi-carré, c'est vraiment quand même une tension légère et on est bien loin d'imaginer que Uranus va nous donner un ouragan pour l'instant. Donc quel risque il y a? Eh bien, moi, je crois que s'il y a un risque à prendre, eh bien, c'est de refuser les habitudes avec Uranus, le maître de la liberté, bien entendu. Mais aussi, on parle de risque. Eh bien,
Je pense que beaucoup de gens, à force d'être anesthésiés par, je dirais, certaines injections, par certaines, communications télévisuelles ou autres, eh bien, sont un petit peu perdus et ne veulent plus prendre de risques. Pourtant, la première des choses que nous faisons sur terre, en bélier justement, eh bien, c'est de survivre à l'environnement qui est probablement hostile lorsque nous arrivons. On a peur de tout, forcément, on ne connaît pas. Et je crois que ça, c'est important de dire qu'on a pris tous les risques pour avancer sur le chemin. Combien ont pu avoir de soucis? Qui n'a pas perdu un être cher? Qui n'a pas divorcé? Qui n'a pas vendu sa maison à bas prix? Que sais-je encore? Bah oui, mais ça fait partie de la vie. Il n'y a rien qui fait que nous sommes en phase exponentielle de la réussite. Mais chaque fois qu'on a pris des risques, on a appris des choses. Et chaque fois qu'on a appris des choses, on s'est dit ça, je ne le referai pas. Ou alors, c'est diabolique de persévérer, comme dit l'autre. Hein. Mais sérieusement, là, pourquoi avec ce petit carré, semi-carré, avec Uranus et Lune-Soleil, on ne prendrait pas plus de risques, justement, puisque c'est plus mesuré, plutôt que d'essayer de ronronner, de toujours être moyen, etc. Alors Uranus, bah, c'est la liberté, donc ok, essayons de nous libérer de toutes ces contraintes. Regardez un peu l'actualité qui essaye de trouver de la liberté en dégageant le plus possible les mondialistes. Vous savez, ceux qui nous dirigent et qui ne sont pas élus et qui prétendent être dans une démocratie. Oh, je ne parle pas que de Zelensky, je ne parle pas non plus de nos amis du Canada, même où finalement on nous présente un nouveau Premier ministre, mais c'est pas vrai, c'est juste un intérimaire, il n'est pas élu même au Canada, on n'a pas un véritable homme politique élu, donc Zelensky, j'en parle pas, donc on voit que Ursula, j'en parle pas, et alors c'est eux qui vont nous donner un peu la marche à suivre, alors qu'ils ont pris un peu le pouvoir, je dirais de façon très subtile. Où est la majorité dans les hommes politiques qui sont vraiment élus? Bah, en tout cas, en France, c'est pas ça. Donc, on s'aperçoit que ça, c'est en train de tomber, les mondialistes là. Voilà. Et puis, ils se disent, bah, jusque-là, ça va, jusque-là, ça va. Mais ils se rapprochent du sol, pardon, du sel aussi, du sol. Et en fait, ils sont, je dirais, euh, presque arrivé au 9e étage, vous savez, 9 quand on va reprendre quelque chose. Le nouveau Uranus, justement, il va falloir penser à ça, c'est-à-dire aller vers autre chose, vers le changement. Éliminer ce qui n'est pas dans notre énergie, c'est ça aussi de faire le nettoyage de printemps et d'utiliser cette nouvelle lune, pardon, bienveillante. Laissons les va-t-en-guerre qui n'iront jamais, pas plus eux que leurs amis, leurs copains, on connaît les réseaux et donc ils peuvent toujours dire allez-y les gars, nous on n'ira pas. Mais je crois que si ça a bien marché à une époque, le pipeau et les tambours sur les champs de bataille pour aller se faire saigner, c'est quelque chose qui maintenant semble dépasser, d'autant que l'objectif, il est quand même moyen. Et l'actualité, elle nous dit, restez tranquille, restez centré comme la nouvelle lune. Les gars, ils se téléphonent comme des gens intelligents, ils sont pas forcément d'accord, mais ils se téléphonent. C'est autre chose que les gens qui montent sur un pupitre, là, comme s'ils étaient à Hyde Park, en train d'haranguer les foules en disant, mais si, il faut donner de l'argent, on a besoin de ceci, on a besoin de... Mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Ils veulent faire la guerre, ils n'ont même pas d'argent. Pourtant, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Donc on n'a aucune raison de s'inquiéter avec ça. C'est des gens qui se réveillent et disent, bon alors attendez, il faut faire une armée, les Allemands, les Anglais, tout ça, parce que depuis 30 ans, ils n'avaient même pas prévu ça, donc ils n'ont aucun char, ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas d'armée, ce sont des anticipateurs médiocres, alors que gouverner, c'est prévoir, alors que l'astrologie, c'est notre job, c'est de prévoir. Donc voilà, que disent les astres, et c'est ça qui devrait peut-être regarder un peu, c'est qu'Uranus, en plus d'être en bel aspect, je dirais qu'il est stabilisé, justement parce qu'il y a un sextile avec Mars et avec Saturne. Donc l'uranium est maîtrisé, voilà, il n'y a pas de souci. Saturne donne ce côté rassurant, mature à Uranus qui fait un peu l'adolescent quelque part. Et puis, dans ce contexte, Mars va déclencher l'action qui sera probablement
pertinente, équilibrée. C'est pour ça que cette nouvelle lune qui est synonyme de semer, eh bien, elle nous permet de dire: «Et si nous voulions entreprendre maintenant?» Bah oui, ça serait forcément une bonne idée. D'autant qu'avec Saturne, le dieu du temps, bah forcément, on va s'inscrire dans la durée. Le soleil, encore une fois exalté en bélier, bah, va nous aider, va nous donner la pêche pour commencer notre entreprise. Alors ça peut être entreprendre au sens légal du terme, et ça y est, je vais me lancer dans une SAS, ou bien bah, je vais entreprendre le récit de mes mémoires, ou bien je vais entreprendre quelque chose dans le sport, peu importe, dans la musique, mais on se lance dans quelque chose. Alors vous aurez aussi les rabat-joie qui vous diront: «Mais tu sais, Uranus, il y a des emballements, il faut les maîtriser». Alors ça se transforme souvent en: «Bon, j'attends que le transit y passe et puis je ne fais jamais rien». Mais si le transit est là, c'est pas pour que vous restiez au coin du feu. Si on a des transits qui nous boostent, eh bien, c'est pour probablement être boosté, non? Et puis, je me dis, s'il y a des personnes qui croient qu'ils vont pouvoir faire taire Uranus, le vent d'Uranus, eh ben, je pense qu'ils se trompent vraiment. Rappelez-vous ces avions qui tombaient, et rappelez-vous comme nous avions étudié la prise directe d'Uranus au moment où les avions tombaient aux États-Unis. On peut prendre des risques pour avancer avec Uranus. Ce seront des risques justement tempérés par Saturne qui probablement nous évitera d'avoir des accros si on est aussi, comment dire, travailleur de l'intelligence, parce qu'il suffit pas de dire: «Oui, bon, il y a Uranus, ça y est, je me lance». Non, non, il faut quand même étudier les choses, mais avec Saturne, il devrait y avoir une sorte de raison, une sorte de moment, de calme qui nous permet justement qu'il n'y ait pas de complications au moment où on va entreprendre, et donc aller vers l'innovation, de la réflexion à l'innovation. Et si on n'est pas encore décidé, c'est peut-être le moment de se trouver de nouveaux objectifs pour commencer cette nouvelle année astrologique. D'ailleurs, je vais vous proposer dès la semaine prochaine une nouveauté, je dirais, pour pas qu'on croie que je parle beaucoup et que je n'agis pas. Alors, c'est vrai que j'agis, j'ai encore mis ce matin des petits post-it des amis qui se baladent dans le monde et qui me renvoient avec des arcanes du tarot, ou en France avec Cognac, par exemple, de Delphine, qui a fait vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je vais proposer un live, mais qui sera, je dirais, le support d'une idée. Et je pense que vous verrez que si Pierre adore les pierres, les menhirs, les dolmens, il ne supporte pas les pierres d'achoppement. Alors pourquoi j'ai pris cette décision soudaine comme ça? Eh bien parce qu'avec Uranus et puis le soleil en bélier, on ne peut pas dire je verrai ça plus tard. Et ça aussi, c'est un peu le problème que nous rencontrons tous en ce moment, la procrastination. Donc si vous n'avez pas phosphoré à vos propres projets et que vous voulez passer une soirée avec moi, et puis peut-être un petit peu plus loin sur des choses qui seront mises en place, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur la lettre quotidienne pour que je vous propose déjà quelque chose de nouveau, quelque chose qui va aller avec les forces actuelles, à la fois, je dirais, de la nature et puis aussi de la carte de la nouvelle lune. Alors, en cas de doute réel, mais vraiment quelque chose de sérieux, pas une peur de merdiatrisation du coin, non, non. Pensez à ce moment-là au sextile qui réunit Mercure, justement les pensées et l'intelligence, et puis de l'autre côté, Pluton qui va nous permettre de disséquer. C'est un peu le scalpel pour découvrir ce qu'on ne vous dit pas, ce qui vous intrigue, quelles sont les informations qu'on vous a cachées aussi. Plutôt que de paniquer, eh bien, utilisez cette panoplie Mercure-Pluton pour examiner attentivement, pour scruter ce qui vous ennuie. Il faut descendre peut-être profondément en vous, parce que c'est peut-être une peur qui est à l'intérieur de vous, que vous croyez avoir maîtrisée, mais qui ressort avec peut-être le contexte ou ce que vous êtes en train de faire. Donc, explorez, descendez en profondeur avec Pluton. Et puis, pour ceux qui se disent j'ai autre chose à faire que de regarder
regarder si mon contrat est bien verrouillé, eh bien ceux qui pensent que tout ça c'est que du blabla, continuez à vous vitrioler, à descendre à l'intérieur de vous-même et d'essayer de trouver la pierre cachée. Il y a un autre aspect avec Mercure, c'est qu'il en sert avec Vénus, le maître du poisson qui est dans le poisson, c'est-à-dire Neptune. Neptune, il doit se dire, on n'est plus tranquille chez soi, il se retourne à gauche, à droite, et il voit les deux planètes, je dirais, rapides, Mercure et puis Vénus, qui sont en train de le bloquer un petit peu. Mais pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, attends, fais voir la carte, je me calme, je prends Mercure, Pluton, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les deux planètes, il y a un petit R. Donc les deux planètes sont rétrogrades. Donc en fait, Mercure et Vénus ne vont pas étouffer le maître des poissons. Au contraire, Vénus, elle est cataloguée comme le petit bénéfique et elle est avec Neptune qui est vraiment dans la spiritualité, dans la douceur, en plus chez lui, dans les poissons. Donc est-ce que vous croyez vraiment qu'il va y avoir une guerre avec tout ça ? Je n'ignore pas qu'il y a des guerres ailleurs, je le sais, mais si vous regardez la proportion, on parle des guerres, c'est vrai, il y a les guerres officielles, Gaza et l'UKR, mais il y a aussi des guerres qui ont lieu en Afrique. Mais globalement, la planète, elle est nettement supérieure avec des peuples, des pays, des zones en paix, que des zones en guerre, non? Personnellement, je préfère utiliser cette énergie, me relier avec ceux qui innovent, ceux qui créent, ceux qui imaginent, ceux qui projettent. Vous ressentez pas les choses avec justement ces planètes en poisson? Prenez le temps de visualiser la belle énergie de Vénus qui s'allie avec Neptune pour nous donner encore plus d'intuition. Et pourquoi pas avec Vénus? L'amour mais torride, la passion, pourquoi pas? Et pourquoi pas l'amour avec Neptune, l'amour spirituel, l'amour avec un grand A? Et pourquoi pas? Comme lorsque vous regardez la carte 6 et que vous débutez, vous dites, mais il va choisir laquelle l'amoureux? Mais les deux. Et donc c'est ça, il faut prendre l'amour de son prochain, et puis aussi l'amour de son conjoint. Bon, si vous n'êtes pas marié, c'était pour la rime, hein. Donc on voit avec les deux planètes qui entourent Neptune, ce côté de rétrogradation qui nous dit, prenez le temps. Ralentissez aussi. Si jamais vous voyez des informations qui vous énervent, je rigole parce que je pense un peu à moi, là. Vous vous dites, mais c'est pas vrai, ils vont aller jusqu'où avec ces bêtises, avec ces niaiseries-là? Essayez, j'ai pas dit de le faire parce que moi j'ai beaucoup de mal honnêtement à y arriver, mais deux planètes rétrogrades, c'est quand même le moment d'arrêter. D'autres vont me dire, mais attends Pierre, t'as pas parlé de l'argent? Ah oui, parce que la Lune, c'est l'argent, et le Soleil, il est d'or. Ah bah oui, ça tombe bien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est Vénus, parce que Vénus, je le dis tout le temps, ça donne l'adjectif vénal, et donc Vénus, c'est l'argent. Vénus, c'est le fric. Alors c'est une chose qui fâche en ce moment, parce que est-ce que l'argent va devenir numérique? Est-ce qu'on va perdre notre argent, monnaie sonnante et trébuchante? Est-ce qu'on va nous voler notre épargne? Est-ce que le Bitcoin va s'effondrer? Astrologiquement, je dirais qu'on a jusqu'au 12 avril pour réfléchir à l'argent, puisque après, Vénus va reprendre sa marche directe. Mais franchement, on n'est pas obligé de tout le temps se faire du fiel. À nous de voir si on a vraiment besoin de réfléchir à la gestion de notre patrimoine. Avec ce qui avait été dit, moi je dirais qu'il faut essayer de comprendre que si on n'a pas peur de manquer, il ne faut pas se prendre la tête. Donc on épargne pour anticiper l'avenir, c'est OK. Mais si c'est se prendre la tête à mettre de l'argent de côté parce qu'on a des peurs irraisonnées et vraiment sans fondement, épargner parce qu'on est angoissé, c'est pas pareil que épargner parce que on veut anticiper. Et avec Neptune, c'est pas toujours facile parce que lui, d'un côté, on a l'illusion et puis de l'autre côté, on a aussi le rêve avec Saturne. Je crois que le test à faire, c'est de discuter avec les anciens et de discuter avec les plus jeunes. Les anciens vous parlent de retraite, les jeunes disent
je comprends pas ce que tu me racontes. Et j'en passe sur l'intelligence artificielle, j'en passe sur plein de choses. Donc plutôt que d'avoir peur, eh bien essayons de demander l'avis de certains jeunes qui ont une vision beaucoup plus futuriste, beaucoup plus en adéquation avec ce qui se passe en ce moment, que plutôt des anciens qui vous disent oui, tu sais, nous on a des valeurs dans le temps, ouais, bah dans le temps aussi tu descendais à la mine et puis maintenant bah, les gens ils vivent quand même plus longtemps. Donc il n'y a pas que du bon dans le passé, il y a eu aussi du mauvais et donc c'est un peu ce qu'il va falloir travailler pour nous évoluer sur notre chemin qui franchement me semble vraiment des plus sympathiques puisque on vit plus vieux et après quand on aura la vie, je dirais, le regard des jeunes, le regard des anciens, eh bien par rapport à l'argent, l'idée c'est de dire Uranus, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Donc il faut arriver à répondre à la question comment aligner nos finances par rapport à notre liberté. Bon, on fera quand même un peu attention au courrier puisque Mercure est rétrograde, donc ceux qui font de la moto, la voiture, on y va doucement quand même, hein. On sait que dans cette période-là, il y a toujours des retards, on regarde les petites lignes des contrats, si on doit signer, bon, si on peut éviter de signer, si on peut reporter un peu sans tomber dans la superstition, mais après tout, pourquoi prendre un risque? Si on peut attendre un peu, eh bien, on va reporter la signature des contrats importants. Voilà, c'est ça aussi l'astro, c'est justement anticiper, c'est ne pas avoir peur parce qu'on connaît la situation future au mieux, évidemment. Les astres nous offrent un moment de recul, un moment d'évaluation, donc il faut en profiter. Je pense qu'en ce moment, les astres, ce qu'ils nous disent, ils veulent éviter les conflits. Donc il faut aussi, à notre niveau, qu'on soit en adéquation. Parce que certains me disent, oui, t'as vu, c'est la bagarre en Ukraine, mais ils sont prêts à descendre de voiture parce qu'il y en a un qui a fait une queue de poisson. Donc attention aussi, c'est qu'on est tous soumis quand même à cette énergie en ce moment un peu belliqueux, puisqu'on arrive dans le bélier avec le soleil, la lune, et puis elles vont être bientôt suivies, on le sait, par Saturne, Neptune, etc. Donc les forces de toute façon sont à l'œuvre, je dirais, dans la politique, dans les syndicats, tout ça c'est en train d'être dissous. Dissous, c'est pas cher, c'est Neptune qui se met à l'œuvre avec Uranus. Uranus qui veut du nouveau, et puis Neptune qui va dissoudre tout ça. Et si ça ne marche pas, la dissolution, ça sera probablement l'explosion avec Uranus de la politique telle qu'on la faisait autrefois. Toutes ces politiques aussi, encore une fois, où on a des personnes qui se servent pour eux au détriment, j'allais dire, de ceux qui les ont élus, ou en tout cas ceux qu'ils sont censés représenter. Donc voilà. Alors le tirage, il va vraiment s'inspirer de cette énergie, je dirais, cette énergie souple d'un apport d'air frais. Voilà. Alors ceux qui vont chercher la faille, qui vont s'inquiéter, qui vont s'éparpiller, eh bien, ils auront un peu le syndrome de encore une carte. Je vois beaucoup de gens qui disent bon, on va tirer 3 cartes et puis à la fin il y a 4 cartes, il y en a 10, il y en a 15. À la fin il n'y a plus de cartes, donc on prend un autre jeu, puis un autre jeu et tout ça. Le conseil qu'on peut donner au tirage, à ceux qui font des tirages, c'est de dire voilà, je vais décider de faire un tirage en par exemple 4 cartes. Et je m'y tiens. À partir du moment où vous dites que vous faites en 4 cartes, vous êtes connecté avec les forces invisibles. Si vous en tirez une cinquième, l'autre là-haut, il peut dire « Eh, attends, c'est pas ce que tu avais prévu, quoi !» Et puis, plus grave, il y a une sorte de parjure avec soi-même. Si on dit 4, c'est 4. Si on dit 3, c'est 3. Si ça va pas, ok, eh ben on tire 4 cartes. Si on n'y arrive pas, eh ben on fait un nouveau tirage. Mais on ne fait pas comme ça des ajouts parce qu'à la fin, on est perdu. Et je pense même que les forces, elles sont perdues, que nous-mêmes, nous sommes perdus. Donc, ne risquons pas notre âme, si je puis dire. Si on dit on fait un tirage en croix en 4 cartes, eh ben c'est en 4 cartes. Si on se dit, ah, j'ai oublié de faire une carte centrale pour l'objectif de la semaine, eh bien, on prend le temps de faire un autre tirage. Bon, c'est mon point de vue, ça engage que moi, hein. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je crois qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien à tirer 3 cartes, 10 cartes, 15 cartes, alors qu'ils avaient dit, tiens, je te tire une carte pour savoir si c'est bon pour toi les vacances. Et puis à la fin, on ajoute le petit Lenormand, un petit coup de béline, et puis voilà, quoi. Alors que si on sait bien décrypter une carte, on peut peut-être tenir 2 jours de parlotte juste sur une carte. C'est dire la richesse du tarot. Donc quand on ne sait pas, eh bien, c'est vraiment facile d'aller voir ailleurs, et puis d'ajouter et de s'éparpiller
s'éparpiller. Donc moi, j'ai pas trop envie qu'on s'éparpille en ce moment. Eh bien, la carte du jour, ça va être la carte du jour. Et on sera bien obligé d'aller jusqu'au bout dans l'interprétation. On prendra bien entendu les forces et les points de vigilance de chaque signe en compte. Hein. Quelquefois, ça nous est arrivé de faire des tirages identiques pour des signes différents, et donc l'interprétation, évidemment, doit en tenir compte. Mais avec une seule carte, on aura quand même beaucoup moins de risques d'embrouille. Et là, peut-être que aussi, je vous donne cette idée de tirer une carte, parce que je trouve que quand on débute ou pas, quand on veut s'amuser, parce que c'est un jeu, on tire la carte de la journée, puis on regarde le soir ce qui s'est passé, et c'est intéressant. Puis si on dit, bah non, ça colle pas vraiment, peut-être que ça colle, mais t'as pas toutes les connaissances de la carte, donc c'est peut-être bien de réviser un peu aussi. Voilà. Donc je dirais même aussi que l'énergie d'une carte, elle est plus forte peut-être que 3 ou 4, parce que les gens me disent, ouais, je me rappelle de la carte que tu as tirée à la fin, la 13e carte là, mais je me souviens plus trop pour mon signe. Pourquoi? Bah parce que justement, il y a trop d'informations. Donc là, si on a une carte, eh bien, ça nous permettra d'avoir la carte de fin de tirage, la 13e, qui nous réunit tous en disant, bah tiens, en ce moment, voilà, tous ensemble, on va travailler sur ce sujet, etc. Si les gens savent pas trop, ils sont perdus, on se dit, bah attends, on a tiré une carte, c'était sûrement pour toi et elle va t'accompagner. Mais là, on va parler de la carte à nous, personnelle, par rapport à chaque signe, la carte de la semaine, pour justement, eh bien, être obligé de donner la substantifique moelle chère au Verseau Rabelais. Donc j'ai parlé du risque aussi, et je pense que cette carte, elle reprend l'idée du mat, c'est-à-dire apprendre à avancer sans se charger. Donc la question, une carte oui, mais qui répond à quoi? La question c'est où mettre son élan en bélier. Comment utiliser la dynamique uranienne? Et surtout une carte, pas de flou. Que dois-je faire? La carte indiquera là où notre élan sera le plus bénéfique, le plus porteur avec l'énergie de cette nouvelle lune. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. J'ai tout fait pour qu'on profite bien des choses, pour pas qu'on ait des peurs, des angoisses, des machins comme ça. Donc vivez bien, profitez, parce que la roue tourne, et tout ça, ça ne nous rajeunit pas, mon brave monsieur. Signe qu'il faut carpe diem, profiter du moment présent, et on se préoccupera des questions quand elles se poseront. Voilà. Et je vous dis à dimanche prochain. En principe, je vous avais dit la semaine dernière à dimanche, et finalement, on s'est retrouvé jeudi avec la vidéo de Patrick. Donc vous voyez, Uranus peut aussi nous amener sur des surprises. Je vous souhaite donc encore une fois de bien vivre la semaine qui vient, et à dimanche prochain, si tout est OK. Bonjour les béliers, je suis très content de vous retrouver pour un tirage dynamique et clair comme Uranus. Pour éviter les embrouilles, une seule carte à appliquer cette semaine. Alors, où mettre son élan? Eh bien, en bélier, ça tombe bien, vous êtes bélier, j'en profite pour... Ah, bah, la carte, elle est tombée. Pour vous souhaiter un très bel anniversaire, surtout si vous êtes du premier décan. Alors, on voit quand même l'empereur qui est, je dirais, un militaire, comme le signe du bélier par certains aspects. Il y a le côté militaire, martien, le sang rouge, le métal, le fer, etc. Donc, c'est un peu comme si vous aviez tiré une carte assez proche de votre signe, comme si vous étiez là à prendre la tête, parce que l'empereur prend la tête, c'est lui qui décide. Et on sait très bien que les béliers, eh bien, vous aimez bien être devant, être des pionniers. Quelque part, on peut dire vous êtes des pionniers. Donc, il faut cette semaine peut-être innover, il faut peut-être se décider à vous lancer à quelque chose. Je ne sais pas, c'est peut-être commencer à jouer aux échecs ou préparer votre départ pour les Annapurna. Bon, en tout cas, on voit quand même qu'il y a une certaine ambition, c'est l'empereur, mais pensez au final à concrétiser. On voit la Terre ici. Alors évidemment, l'empereur, il gère un empire, donc il y a la Terre, et il faut penser à avoir de l'ambition, mais à rester concret. Voilà, c'est une belle carte, c'est une carte de réussite, c'est une carte, comment dire, de richesse aussi ici. Donc c'est une belle semaine qui s'augure, mais à condition eh bien, de faire un peu autorité, d'avoir de la rigueur, ce qui va compenser un peu votre côté
un petit peu, je pars le premier. Il faut que je sois, comment dire, à l'initiative, j'adore les projets qui commencent et cetera. L'empereur, il calme un peu ce côté-là, hein. C'est un peu le patron aussi. Alors peut-être à réfléchir avec, en ce moment les béliers qui ont des soucis avec des patrons ou qui sont des patrons et qui doivent peut-être procéder à des licenciements, je ne sais pas. Donc là, il y a quand même un côté, vous voyez, il y a le pied qui tape dans l'aigle là, ça pourrait être aussi un licenciement, donc ça pourrait être un moment un peu de tension avec le patron, ou alors au travail, évidemment. Voilà, et puis il y a cette idée de père aussi, parce que l'empereur symbolise le père, donc travailler peut-être aussi à la réflexion du père. Voilà un peu ce qu'on peut dire, hein. Il n'y a pas grand chose sur une carte à dire, surtout que le bélier, c'est une énergie feu, et que l'empereur, avec son chiffre 4 ici, nous renvoie, j'allais dire, à Jupiter, qui est aussi le feu. Donc, une semaine en adéquation avec votre signe, donc agissez, passez à l'action. C'est pas le moment de réfléchir. Vous passez à l'action, vous prenez des risques, il se passe une erreur, vous trébuchez, vous auriez peut-être pu penser à quelque chose. Bah justement, vous avez comme ça l'erreur que vous ne referez plus jamais. Mais là, l'empereur, c'est quand même le gars qui se dit, bah, tous ceux qui ont joué au loto, ils ont pas gagné, mais tous ceux qui ont gagné, ils ont joué au loto. Donc il faut passer à l'action, il faut faire. Et donc maintenant, vous avez aussi l'expérience, parce que l'empereur, c'est quand même une personne âgée, donc elle a de l'expérience. Donc on concrétise, si je puis dire, on a cette ambition de l'empereur, de la réussite aussi, c'est quand même une très belle semaine, c'est normal, c'est votre anniversaire. Pensez au patron, pensez au père aussi, et puis gardez une certaine rigueur pour que le bélier qui sommeille en vous ne soit pas tout feu, tout flamme, si je puis dire. Voilà, bah écoutez, une belle semaine à vous les béliers. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, si vous sentez cette énergie de printemps qui vous colle à la peau et au renouveau. Bien le bonjour les taureaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage éclair comme Uranus, mais ça va éviter les embrouilles et ça va être une belle carte que vous allez pouvoir appliquer cette semaine. Alors, où mettre son élan, un peu comme on parlait du bélier la semaine prochaine, est-ce que vous avez déjà une idée de cette dynamique ? Eh bien, les taureaux, nous sommes en bélier et de l'autre côté des béliers, nous avons la balance, la justice, qui est dirigée par Vénus. Or, les taureaux, vous êtes aussi régenté, si je puis dire, sous la maîtrise, en tout cas, de Vénus. Donc, on sent cette idée, d'abord féminine, hein, parce que, bon, bah, on voit que c'est une femme, même si la balance, c'est un signe, comment dire, masculin, mais vous, en tant que taureau, c'est un signe féminin, donc on a vraiment une Vénus féminine, donc il faut travailler votre réceptivité, pour éviter ces fameuses embrouilles. Qu'est-ce que vous ressentez, hein? Restez ouvert, soyez, comment dire, à l'écoute de votre intuition, hein, de votre ressenti. Et puis là, il faut après être capable, à un moment, bah, de couper les liens qui vous empêchent d'avancer. Clairement, hein, on voit cette épée-là qui semble dire, bah, écoutez, il va falloir faire le tri, c'est ce qu'on a dit dans l'introduction, c'est-à-dire faire le ménage de printemps, les choses qui sont trop lourdes à porter, vous les mettez dans la balance, vous dites non mais ça, je l'ai depuis des années, je m'en sers pas, bah, c'est trop lourd dans ma besace de maths, il faut que je la dégage. Donc vous pensez avec la justice déjà à cette idée de prendre le temps de peser, d'évaluer, de regarder en vous, parce qu'il y a ce fameux point ici qui vous dit, il y a de l'intuition, le troisième œil, donc essayez de ressentir. En tant que taureau, avec Vénus, vous comprenez ce que je dis, hein. Coupez s'il faut couper, avec de la rigueur, si vous ne savez pas, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir, je pense à ça. Il faut équilibrer votre vie. Ça veut dire que cette semaine, bah, vous regardez si vous respectez votre cycle de nuit, si vous dormez bien, si vous mangez bien, enfin tout ce qui ramène à l'équilibre, hein, si vous buvez pas trop, si vous buvez suffisamment d'eau, enfin bref, vous êtes des grands garçons et grandes filles. Mais il y a cette idée de trouver
un équilibre, aussi bien dans le corps que dans l'esprit aussi, voilà. Et pensez à vous regarder en face, c'est un exercice très difficile, d'être capable d'être honnête envers soi-même, de se regarder dans un miroir peut-être, là c'est encore plus terrible, et de se dire: «Bon, est-ce que ça va? Est-ce que là j'en fais pas trop? Est-ce que là, j'en fais pas assez?» Voilà. Parce qu'il y a cette idée un peu de tribunal avec la justice pour certains d'ailleurs, des taureaux. Il se pourrait que vous ayez un petit lien à avoir avec, la justice, peut-être un PV, vous voyez des mauvaises choses, ou alors carrément une bonne décision qui peut vous arriver d'un tribunal pour ceux, je sais pas, qui sont en phase de divorce et cetera. Voilà, tout est possible. La justice, il y a quand même cette idée de tribunal, de cour, comment dire? De cour, d'un tribunal, quoi, voilà. Donc la justice pour les taureaux la semaine prochaine, eh bien, mettez votre élan pour être le plus équilibré possible. Peut-être aussi parce que ça commence à augurer que ça va bientôt être le soleil en taureau après le bélier. Donc déjà, il faut peut-être s'alléger, hein. Les taureaux, on aime bien les plaisirs terrestres, hein, on aime bien manger, on aime bien tout ça et quelquefois on s'empâte un peu, donc ça peut être aussi l'occasion de faire le point sur ce côté un petit peu d'excès des belles choses et des bonnes choses sur terre. Si tout est équilibré, bah écoutez, l'épée elle restera là. N'en faites pas une affaire, justement. Si vous sentez que vous êtes complètement équilibré, bah voilà. Maintenant, si ça va pas, bah peut-être que l'épée se transformerait en banderie et pourrait faire bouger certains taureaux qui ont, cette fâcheuse tendance à ruminer dans leur champ, à manger dans leur champ et à pas essayer de sortir un petit peu pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ils ont peur aussi de la banderie, je peux le comprendre, mais ça peut être une bonne chose. Si vous êtes habitué à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, peut-être que l'épée, elle dit: «Rentre dans l'enclos et calme-toi un peu». À l'inverse, ça c'est vous qui voyez et qui le sentez, si vous êtes dans votre enclos tranquille, chez vous, dans votre travail, on ne vous embête pas, les taureaux sont très calmes, très gentils, très pondérés, et cetera. Mais à un moment, on peut aussi s'ennuyer et il faut peut-être sortir, quitte à se mettre un coup de pied aux fesses. C'est quand même moins douloureux qu'une banderie. Donc tout ça, c'est à vous de voir. Voilà, pensez bien à couper s'il le faut, pensez bien à équilibrer et la solution, elle est en vous-même. Pensez à vous regarder en face avec l'intuition du troisième œil. Voilà les taureaux, ce que je voulais vous dire. Bien le bonjour les amis Gémeaux. Alors, un tirage éclair comme Uranus. Juste une carte. Pour savoir où vous allez mettre votre élan de soleil en bélier la semaine prochaine, comment être dynamique pour être efficace. Alors les amis Gémeaux, je pense que c'est un clin d'œil à votre signe puisqu'on voit les Gémeaux ici. Ils sont en train de s'amuser naturellement, hein. Peut-être que l'argent va couler par les fenêtres parce qu'on voit vraiment l'argent qui tombe du ciel. Pourquoi pas les deniers qu'on retrouve sur la table du battleur, voilà. Alors, la semaine prochaine, est-ce qu'il faudrait pas un peu sortir de votre tour d'ivoire? Est-ce qu'il faudrait peut-être saisir des opportunités? Il y a des lingots d'or ici, on les voit mieux sur le Camoin, mais enfin, ce sont des lingots. Peut-être qu'il faut sortir de chez vous pour saisir des opportunités, un nouveau travail, peut-être une maison à acheter ou votre maison à vendre. Voilà, il y a peut-être un lien avec l'immobilier. Là, il y a que vous qui pouvez me le dire. Moi, je crois que peut-être en ce moment, vous êtes encore sous le coup de l'hiver et il y en a peut-être pas mal d'entre vous, des Gémeaux, qui restent à la maison, qui sont un peu dans la solitude et qui devraient sortir et bouger un peu comme les deux Gémeaux pour moi qui sont là, hein, retrouver un petit peu des amis, sortir, peut-être rencontrer aussi une belle personne et pourquoi pas avoir un coup de foudre, hein. On voit ici très clairement un coup de foudre. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de penser à monter dans la tour et quand vous êtes en haut, vous avez une vision à 360 degrés. On l'oublie trop souvent, d'ailleurs beaucoup de personnes voient la tour carrée alors que on a une couronne, c'est plutôt rond, hein, mais par effet d'optique, on ne la voit que carrée. Mais qu'elle soit carrée ou ronde,
il y a des marches, il y a des escaliers à l'intérieur qui vous disent montez en haut et essayez d'utiliser cette vision à 360 degrés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, les Gémeaux, d'avoir une vision non pas bloquée sur un sujet la semaine prochaine, peut-être justement qu'on vous fait peur avec quelque chose et vous êtes un peu obnubilé par ce qui se passe, etc. Bah, peut-être qu'il faudrait justement diriger votre regard vers un autre endroit, peut-être dire, bon, j'en ai marre des actualités, tiens, je vais me faire un musée, j'ai jamais fait de musée, je vais aller découvrir, ou je vais aller à un concert, je vais bouger, je vais sortir, et puis je vais peut-être aller me balader, là le verre est pas très joli chez Rolichon, mais disons que c'est un verre un peu cacadois, mais il symbolise peut-être aussi la renaissance du printemps, donc faut peut-être sortir les Gémeaux, faut peut-être bouger, faut peut-être retrouver des copains, hein, et puis peut-être aussi se dire que si on bosse, on peut avoir de la réussite matérielle puisque on a des deniers qui tombent par la fenêtre. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour faire une entreprise. On le dit à niveau 2 que la maison Dieu correspond à la boîte, à l'entreprise, alors dans laquelle on travaille, mais là, ça pourrait être l'occasion pour vous de créer peut-être, je ne sais pas si vous hésitez, à un petit truc d'auto-entrepreneur pour vous mettre à votre compte, faire des tirages, enfin un petit peu comme je fais, comme plein d'autres le font, et puis de dire, bah, j'y vais, je fonce, parce qu'il y a quand même cette idée de protection aussi. Il y a la grâce ici qui est... Bon là, on dirait qu'elle sort plutôt de la tour, mais on ne sait pas si elle n'est pas rentrée avant et que ça ne fait pas des va-et-vient. Enfin, on ne va pas partir là-dedans, mais il y a une idée qu'on est touché par la grâce, touché par la main de Dieu, qui vous voulez. Le nom est marqué là, que vous croyez ou pas. Imaginez une puissance supérieure, ça peut être la chance, ça peut être le hasard, le destin, enfin, mettez ce que vous voulez. Mais dites-vous bien qu'il y a peut-être une possibilité au-delà du coup de foudre. Eh bien, peut-être que vous pourriez réussir votre entreprise pour, pour commencer quelque chose de nouveau, puisqu'on est en bélier, c'est le premier mois, commencer une entreprise. Ça ne veut pas dire demain matin, il faut que je sois inscrit au greffe et que j'ai mon siret. Ça veut dire, bah tiens, je vais réfléchir comment je pourrais m'y prendre. Est-ce que je fais Instagram? Est-ce que je fais plutôt YouTube? Ou voilà, peu importe. Mais l'idée, c'est peut-être d'entreprendre avec cette tour. J'écris mes mémoires, je me lance dans l'étude des runes où je vais faire un peu de squash, ce que vous voulez. Mais ça peut être intéressant de voir dans cette carte une entreprise, quelque chose que vous allez commencer. Ça peut être le nettoyage de printemps, tout simplement de dire je change la déco de chez moi. Enfin, il faut que vous bougiez, bougez, c'est ce que semble dire la carte de la Maison Dieu pour vous les Gémeaux la semaine prochaine. Vous me direz en commentaire si ça vous parle tout ça. Bonjour les cancers, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage éclair comme Uranus pour éviter les embrouilles. Une seule carte que vous allez pouvoir appliquer cette semaine. Alors on verra avec cette carte où vous pouvez mettre votre élan dans le signe du bélier ou la dynamique uranienne. Donc où est-ce que vous allez vous diriger ? L'empereur, déjà tiré intéressant parce que c'était pas du tout la même énergie que celle du cancer. Alors, regardons un petit peu cela avec plus de précision et le signe d'eau que vous êtes. Là, on a cet empereur qui semble dire, bah écoute, il va falloir un petit peu, comment dire, être plus, pas plus sévère, mais plus assertif. C'est-à-dire peut-être savoir dire non. Peut-être savoir dire oui, mais faire autorité. Et les cancers, vous faites autorité grâce à votre gentillesse, votre bienveillance. Mais quelquefois, il faut prendre des décisions un peu dures. Je pense au cancer de Musk, qui doit lui aussi prendre des décisions avec les entreprises qu'il a, et je ne pense pas qu'il soit toujours le bon père de famille bien sympa. Il a cette apparence, mais il y a la réalité de gérer un empire. Et vous, peut-être que les cancers, votre empire, c'est vous-même. Est-ce que vous êtes équilibré? Le chiffre 4, marqué 2 fois ici, enfin 3 fois si on va avec les jambes, il indique clairement les 4 éléments. Est-ce que les cancers, vous êtes équilibrés? Est-ce qu'il y a un quart de feu, un quart d'eau, un quart de terre et un quart d'air? Oui ou non? S'il y a un déséquilibre, eh bien, il va falloir le revoir et il va falloir se poser des questions sur ce sujet. On a aussi, en plus des 4 éléments, on a ce côté du père.
est-ce que, vu que la famille est importante pour vous, est-ce que vous ne devriez pas vous rapprocher de votre père? Est-ce que vous ne devriez pas, parler à votre mari qui est le père de vos enfants, ou vous, si vous êtes le père de vos enfants, peut-être vous remettre en question? Ou alors mettre ce dynamisme en disant: «Ouais, je m'occupe pas trop des enfants, bon, je vais moins bosser et puis je vais aller plus, m'occuper des gosses, les chercher le soir» et cetera. Que vous soyez le monsieur ou la madame, peu importe. Mais là, on est avec l'empereur. L'empereur, c'est pas l'impératrice. L'empereur, c'est une énergie et que vous si vous êtes une femme avec l'énergie de l'empereur. Ça aussi, il faut que je le précise. Donc il faut que vous ayez ce dynamisme, de savoir, rester stable, de savoir rester bien centré. Je crois que c'est important ça aussi de le préciser parce que l'empereur, bah, il n'est pas arrivé là par hasard, d'accord? Donc il a un côté, je sais prendre du recul, je regarde les choses avec, comment je dirais? Avec recul, oui, c'est ça, hein. Donc la semaine prochaine, en tout cas, le chiffre 4, la matière, c'est les 4 éléments, c'est les 4 côtés d'une pyramide. Donc les amis Cancer, la semaine prochaine, il faut concrétiser peut-être votre ambition, hein, pourquoi pas, avec une certaine rigueur aussi, voilà. Et normalement, ça marche, c'est la réussite, c'est l'empereur. Il a quand même le collier ici avec le blé. Donc c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et la semaine prochaine, les cancers, si vous doutez un peu, parce que quelquefois, les cancers, ils osent pas trop se lancer, etc. Eh bien, lancez-vous, c'est le patron. Lui, c'est le patron dans une entreprise. On le voit au niveau 2, autant la tour qu'on a tirée juste avant, c'était l'entreprise. Et lui, c'est le patron. D'accord? Donc, peut-être qu'il faut aller voir votre patron et lui dire, dis donc, ce serait bien que tu m'augmentes un peu. Ou alors, il faut que vous, si vous êtes patron, bah, vous vous affirmiez en tant que tel. Voilà, et puis si ça va pas, il met le coup de pied ici. Bah, si c'est vous le père, ou même si vous êtes la mère avec l'énergie de l'empereur, eh ben, peut-être qu'il faut pousser un peu les enfants à faire certaines choses. Leurs devoirs, à quitter le domicile pour voler de leurs propres ailes, enfin je ne sais pas. Ou alors vous, en tant que patron, si vous l'êtes, eh bien pensez peut-être à licencier aussi. Peut-être qu'il faut prendre du recul, vous, en tant que père, par rapport à vos propres parents. Même si vous avez 50, 60, vous êtes peut-être tout le temps à l'EHPAD parce que vous savez bien que le temps passe et tout, mais à la fin, vous vous oubliez un peu. Et là, l'empereur, il semble dire, bon, moi, je tape un peu sur la table, attends, je m'occupe un peu de moi. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, je crois, pour les signes d'eau, c'est qu'ils sont tellement sympas, surtout les cancers et les poissons, ils ont vraiment ce côté de porter assistance, d'être dans le service aux autres et tout, qu'ils s'oublient. Donc ne vous oubliez pas, soyez conscients que vous existez aussi et qu'à partir de là, vous pourrez rayonner les amis cancer. Voilà, donc on concrétise, on fait pas l'éponge, on n'écoute pas les gens en ce moment qui viennent vous voir, qui vous disent oui, ça va pas, etc. parce que vous êtes gentil. Et à la fin, vous faites, excusez-moi l'expression, mais vous faites bouffer, quoi. Voilà. Donc là même, vous faites autorité sur vous-même et vous êtes un empereur, homme-femme, la semaine prochaine. Vous voyez comment le gars, il est bien campé sur ses positions, il est stable et je crois que les gens, quand ils le voient, ils savent très bien que c'est lui le boss, il n'a pas besoin d'uniforme d'empereur, rien que par la stature, on le voit. Donc prenez cette stature, les cancers, n'hésitez pas à vous affirmer et à taper un peu du poing sur la table s'il le faut. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour cette semaine, le tirage de la semaine en une carte pour éviter les embrouilles et faire un tirage aussi rapide que l'éclair. Ben écoutez, elle vient de se retourner, je ne sais pas si c'est arrivé à l'écran, mais enfin, on a Tempérance qui s'est pointée, qui a pointé le bout de ses ailes dans ce tirage. Alors, les amis Lions, vous auriez besoin de vacances, voulez vous barrer à tire d'aile où on voit les ailes pour prendre un petit peu l'avion, faire un peu de repos, peut-être faire une cure, enfin je sais pas, il y a un côté prendre soin de vous, peut-être de guérison. On sait ici qu'il y a le serpent du caducée, peut-être que vous avez besoin de guérir et Tempérance, elle tempère, elle est tranquille. Donc moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour vous les Lions la semaine prochaine. Il faut que vous retrouviez un certain équilibre, une certaine sérénité. Donc on pense évidemment à ce côté de prendre des vacances,
Mais ça peut être aussi de vous relier avec le monde invisible, puisque évidemment les anges et Tempérance en est un, ou une, je ne sais pas le sexe des anges, mais bref, l'idée c'est de vous relier avec eh bien, les présences de la nature qui renaît en ce moment. N'hésitez pas à vous connecter avec les arbres, les fleurs, les pierres, etc. C'est un peu ce que dit Tempérance, hein. Et d'ailleurs, elle regarde ici comme ça, un peu comme si elle regardait votre signe en disant: «Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes un signe de Lion, opposé au signe du Verseau. Donc le Lion, c'est quand même quelqu'un qui doit rayonner. Il doit, par son comment dire? Sa prestance, eh bien, toucher les personnes autour. Mais s'il est fatigué, s'il n'est pas en forme, bah, il perd de son énergie et donc il faut se guérir un peu et je crois que dans les jarres, on pourrait imaginer, des baumes, on pourrait imaginer, je sais pas, des huiles essentielles, des fleurs de bac et cetera, de cette façon à garder de l'énergie. Peut-être faut-il reprendre tout simplement un peu de vitamine C et si vous avez la chance d'avoir des rayons de soleil, eh bien vous rechargez en vitamine E, hein. On voit que Tempérance, elle est là pour dire, «Eh, maintenant c'est plus l'hiver, retrouve un peu cette énergie» et comme là on arrive en Lion avec Mars en Lion, je veux dire, comme on a de l'autre côté aussi dans le signe du Bélier le Soleil, la Lune et ça va amplifier cette énergie de feu, eh bien, vous allez pouvoir retrouver votre énergie de feu. Mais avant, on a l'impression qu'il y a un stop là à faire pour, vous reposer, voilà et tempérer peut-être aussi, c'est dans votre discours, c'est peut-être avec les gens que vous côtoyez. Vous mettez peut-être un peu trop de force, de lion, et que, vous avez besoin de tempérer, c'est peut-être ce que dit la carte, hein. Peut-être vis-à-vis de votre patron, de vos enfants, de vos regardez un peu autour de vous où vous sentez que vous appuyez un petit peu trop d'un côté par rapport à d'autres domaines. Vous êtes cool avec le patron, les employés, vous êtes cool avec vos parents, vous êtes cool avec vos amis, mais par contre, il y a un de vos enfants où vous appuyez un peu fort et vous en rendez peut-être pas compte. Et ben, c'est ça qu'il faut essayer de déterminer à quel endroit eh bien, je gagnerais à tempérer un petit peu mon ardeur, à retrouver un équilibre avec cette personne, à être beaucoup plus serein. Il y a dans Tempérance beaucoup de patience aussi à avoir. Alors les lions, je sais bien que vous aimez bien l'action aussi, hein, mais Tempérance, c'est aussi le temps de l'errance et ça signifie qu'il faut prendre patience, faut être tranquille avec le temps et pas vouloir tout de suite. Il y a cette idée-là aussi de d'attendre un petit peu parce qu'on est dans un monde très rapide et puis c'est sans fin, quoi. On achète un truc sur Amazon, on le veut dans 4 jours. Maintenant, il faudrait que le drone, il arrive presque tout de suite. J'en connais des comme ça. Donc, prenez aussi conscience du temps pour vous reposer et pour être encore plus en forme la semaine prochaine, les amis lions. Bonjour les natifs de la Vierge, bonjour les Vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage éclair comme Uranus. Alors, pour éviter les embrouilles, la carte a glissé, chef, la carte est tombée. Donc, où mettre son élan la semaine prochaine dans le pendu? Alors les vierges, effectivement, avec l'arcane 12, eh bien, il semblerait qu'il y ait des blocages ou en tout cas que vous soyez stoppé en ce moment. Et je pense que la solution, c'est de lâcher prise, c'est de faire aussi une pause. Peut-être qu'en ce moment, eh bien, vous travaillez beaucoup, peut-être que vous gérez plusieurs chantiers à la fois, les enfants, la comptabilité, le boulot, je ne sais trop quoi. Et ça commence à peser. Et donc là, il y a cette idée avec le pendu, eh bien, de lâcher prise, de prendre un petit peu le temps, de s'arrêter, de marquer une pause dans un domaine peut-être qui vous stresse le plus, de le savoir déléguer. Ça peut être au travail, comme ça peut être aussi avec la famille, hein. Les enfants peuvent sortir les poubelles et puis le mari la vaisselle ou la femme la vaisselle, enfin j'en sais trop rien, mais quelque chose comme ça, demander un peu d'aide. Je sais que les vierges, vous êtes gentils, vous êtes toujours dans ce côté du service, d'aider les gens, mais à un moment, vous allez perdre parce que vous ne pourrez plus aider les gens parce que vous serez vous-même fatigué. Que si vous prenez le temps du repos, eh bien, vous pourrez aider 10 personnes. Alors que là, avec la fatigue qui arrive, vous allez en aider 2. Vous voyez, bon, c'est symbolique, hein. Voilà. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui, en ce moment,
vous oblige à vous arrêter parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Alors qu'est-ce qui peut être caché? Est-ce que par exemple, je ne sais pas, dans l'entreprise, on vous dit pas tout, on vous fait miroiter que vous allez passer, comment dire? Un grade supérieur avec plus de responsabilités et puis si vous creusez, vous voyez que tout ça, c'est un peu faux. Peut-être aussi dans la famille, il y a peut-être des problèmes de ce côté-là, un secret qui vous interpelle et peut-être que c'est le moment de dire: «Bah, tiens, attends, je vais attendre, la semaine prochaine, je vais aller voir tante Yvonne et puis je vais lui poser des questions sur maman» ou je ne sais trop quoi. Non pas, comme quelqu'un d'assez pervers, mais plutôt comme quelqu'un qui veut se comprendre au travers d'histoires de ses parents et pour comprendre sa propre histoire. Voilà, je crois que ça, c'est important parce que dans le côté psychologique des cartes, le pendu représente l'enfermement, hein, suite à des blocages de généalogie. D'accord? Donc il faut comprendre pourquoi on en est là, pourquoi on est peut-être bloqué et vous libérer. Peut-être que c'est tout simplement une mauvaise manie que vous avez en ce moment. Hein, je sais pas, vous regardez trop la télé ou pas assez ou je ne sais quoi et l'idée, ça serait effectivement, eh bien, de comprendre ce qui vous coince, ce qui vous bloque, voilà, hein. Donc, on a aussi, comment dire? Dans cette carte-là, on la voit pas, mais dans tous les tarots pratiquement, on a toujours une oreille qui sort, que ce soit, les Camoins, Jodorowsky, tout ça et donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être écouter un peu ce qu'on vous dit. Alors c'est pas dans ce tarot-là, j'en conviens, donc probablement vous devez pas trop sentir ça, mais si ça vous parle, eh bien, écoutez les conseils des amis, écoutez un petit peu activement ce qu'on vous dit, peut-être à plusieurs reprises, sous des façons différentes, et qui pourrait être, comment dire, l'étude de ce qui vous bloque pour vous libérer, enfin. Voilà, donc en résumé, je crois qu'il faut être relativement simple. Il faut à la fois comprendre peut-être à un niveau de premier degré, si c'est le cas, bah, quelques blocages de dire bon, bah, j'avance plus, autant que je prenne une pause, autant que je me repose, hein. Et puis lâcher prise aussi sur des trucs qui mènent à rien, c'est pas la peine. Vous vous dites bon, bah, c'est pas grave, on verra ça plus tard, je vais pas risquer un burn-out et me bloquer, me focaliser sur quelque chose. Pensez qu'il y a peut-être des secrets cachés, peut-être des secrets de famille aussi, hein, j'en ai parlé, donc j'y reviens pas, les mémoires de clan, hein, les mémoires bah, qui nous enferment, peut-être aussi, on peut en parler, vous avez 40 ans, vous êtes instituteur et vous êtes instit parce que bah, dans la famille, tout le monde est instit, on vous a dit ça serait bien. Puis là, avec le développement de l'IA, vous aimeriez bien progressivement glisser dans l'auto-entrepreneuriat. Et donc, il faut sortir du cadre et sortir de cette mémoire de clan où on vous a dit, mais si, c'est bien d'être prof, machin truc, ou d'être plombier, ou ce que vous voulez, bien entendu. Voilà. Donc, je vous laisse avec ce pendu, les amis vierges. Pensez à vous ménager. Je crois que c'est surtout ça. Comme les vierges, vous êtes vraiment des bosseurs. J'en connais. Vous travaillez énormément et vous allez dire que non parce que c'est dans vos gènes. Et justement, on parlait des problèmes généalogiques. Eh ben, vous bossez beaucoup. Et là, il semblerait que ça vous ferait pas de mal de prendre peut-être une soirée juste pour vous, de dire, bah tiens, moi je vais au ciné, peut-être avec le conjoint, peu importe, mais j'ai besoin d'une pause parce que bah, on en fait trop et avant que ça déborde, bah, le pendu, il nous avertit de prendre un peu de recul. Voilà les amis vierges, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage éclair comme Uranus, une seule carte pour éviter les embrouilles. Une carte qu'il va falloir essayer d'appliquer cette semaine, c'est-à-dire où mettre votre énergie, votre élan, j'allais dire un peu comme le soleil en bélier ou, si vous préférez, Uranus comme on l'a vu avec son dynamisme. Alors moi, je pense que les balances, la semaine prochaine, ça va être un moment de bonnes nouvelles, hein. Il y a le succès, on vous félicite, hein, il y a la reconnaissance, les applaudissements, voilà. Il y a ce côté vraiment de bonnes nouvelles, je sais pas, de réussite, de succès qui se profile, hein. C'est pas toujours mon style
d'annoncer des bonnes choses, j'allais dire gratuitement, mais là, j'ai l'impression que ça s'y prête. Alors, évidemment, il y a peut-être aussi une transformation, peut-être que bah, justement, la bonne nouvelle, c'est que vous allez passer à un grade supérieur, que vous allez avoir une promotion, de plus de responsabilités, et donc il va falloir vous adapter, et il y a cette idée de renaissance. Peut-être aussi que bah, la bonne nouvelle, c'est que vous avez décidé enfin d'arrêter de vous abreuver de mauvaises nouvelles, de l'information, ou bien de fréquenter telle personne, ou bien de vous libérer de certaines gens qui vous tirent vers le bas, et quelque part, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous vous sentez libre. C'est ça le succès. Et donc, vous allez renaître parce que vous avez enfin décidé de vous transformer. C'est une carte qui est quand même assez simple à comprendre. Il y a cette carte où on a vraiment le plus de personnes, hein, avec l'amoureux. Et là, on voit que la balance, qui est par analogie avec la maison 7, est bien très férue, enfin, les gens sont importants pour la balance. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes. Donc peut-être aussi que les balances, avec ce que vous voyez en ce moment, ça vous donne pas trop le goût de sortir, de retrouver des amis. C'est fort possible. Et bien là, je pense qu'il faut renaître à ce monde d'amis. Il faut faire l'effort d'aller les voir, hein, pour, comment dire, retrouver le moment des échanges. Vous êtes un signe d'air, il y a une trompette. Ah, donc ça souffle un peu pour vous de dire, allez, sors, reste pas à la maison, va écouter du jazz, il y a du Sidney Bechet pas loin. Enfin bon, bref, vous voyez ce côté important de sortir à la fois de votre enfermement, peut-être de maison ici, et puis d'aller retrouver des amis. Il a la tête dans le verre, alors c'est un verre un peu cacadois dans le tarot de Nicolas Rolichon, mais ça signifie quand même que vous pourriez sortir. Vous êtes une balance et vous êtes sous la maîtrise de Vénus, donc la beauté, mais aussi la nature. Sortez, bougez, c'est le printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est le soleil qui est en bélier, c'est-à-dire à votre opposé. Normalement, ça doit vous faire écho à votre signe d'automne, n'est-ce pas? Donc, allez-y, sortez, bougez, rencontrez des gens, voilà, écoutez de la musique, ou si vous restez à la maison, bah, il se pourrait bien que l'archange Gabriel, il vous souffle un peu dans les bronches en disant, mais tu vas sortir un peu. Voilà, donc n'hésitez pas, les amis balance, à retrouver le, comment dire, le bon vent de l'extérieur, le goût de sortir, le goût de se connecter avec les forces de la nature, et puis avec les énergies des amis. Voilà la semaine prochaine pour vous, les amis balance. Bonjour les amis scorpions, très heureux de vous retrouver pour un tirage rapide comme l'éclair, ou comme Uranus plutôt. Une seule carte pour éviter les embrouilles. Une carte à appliquer cette semaine. La question, c'est où mettre son élan? Puisqu'on est en bélier, on a une dynamique uranienne, donc où mettre sa force, son énergie la semaine prochaine? Eh bien, il va falloir la mettre dans la lune. La lune, c'est quoi? C'est beaucoup de transformations, je dirais, d'un monde à un autre. Nous avons ici peut-être un déménagement pour certains scorpions, peut-être aussi des personnes qui veulent simplement louer un Airbnb pour changer d'air, parce qu'ils ont eu cette imagination. La lune, c'est l'imagination, c'est l'attraction aussi. Eh bien, ils ont été attirés, et peut-être qu'en ce moment, vous avez envie, avec le printemps, bah, de vous payer un petit week-end en amoureux, tout seul, peu importe, mais peut-être au bout d'un autour d'un lac, peut-être c'est Annecy, ou peut-être c'est les Berre, je ne sais pas, mais enfin bon, Martigues, c'est quand même joli, hein. Voilà, et puis il y a cette idée aussi, eh bien, de prendre un peu le large, de sortir. Là, on voit que c'est la nuit, donc peut-être que ça vous convie à aller en boîte de nuit, peut-être que ça vous confie à aller voir des amis, où vous allez discuter tardivement. Il y a peut-être un peu de fête à faire, les scorpions. Je sais que vous aimez mieux la lune sous son aspect justement de connaître le monde
le monde qui est caché, le monde qui vous intrigue un petit peu pour le découvrir. Et c'est possible aussi de continuer votre introspection personnelle, parce que la Lune, évidemment, elle est très forte pour essayer de vous comprendre. Et comme vous êtes Scorpion, moi je m'adapte aux signes, hein. Les Scorpions, ils aiment bien se comprendre, ils aiment bien comprendre les autres, ils aiment bien un peu la psychologie des gens, et la Lune est vraiment ce symbole qui peut vous permettre aussi de dire mais qu'est-ce qui se passe? Et alors là, on commence à décrypter un peu le patron. On se dit, ah bah oui, mais en ce moment, ça va pas bien pour lui, donc ça va pas bien pour nous. Bon, c'est passager, etc. Donc, essayez de comprendre la psychologie des gens. Après, il y a aussi cette attraction de la Lune, ce magnétisme. Peut-être qu'en tant que Scorpion, eh bien, vous sentez que vous avez envie de faire du Reiki, vous avez envie de faire des massages, des choses comme ça. Bah, eh ben, faites-le. Hein, commencez, essayez d'étudier ou aller plus loin. Si déjà vous maîtrisez, essayez de vous mettre auto-entrepreneur, pourquoi pas. Voilà. Et puis, continuez sur votre chemin de transformation parce qu'effectivement, ici, on voit le bleu ciel un petit peu qui rappelle la couleur du diable, ce côté très émotif, très émotionnel. Et en tant que Scorpion, vous êtes un signe d'eau, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'eau. Et vous le contrôlez. Vous contrôlez tellement que vous laissez peut-être pas arriver ce chien qui est couleur chair, qui est nature, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur la défensive. Rappelez-vous que le crabe, plus exactement la langoustine, elle mue. Donc pensez à muer la semaine prochaine. Faites-vous un challenge, transformez-vous. Dites-vous, tiens, je vais décider la semaine prochaine de faire telle chose ou de m'abstenir de faire telle autre chose. Ça peut être intéressant. Et puis après, de voir si vous avez vraiment franchi le Rubicon en progressant ou en étant resté sur l'autre rive. C'est vous qui voyez. Voilà les Scorpions, en tout cas, pensez aussi à rêver. Hein, c'est la carte des rêves, l'imagination. Pensez, si vous êtes dans la création, à vous connecter à la Lune, justement de cette nouvelle Lune, parce que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir recevoir, j'allais dire des images, des flashs peut-être, de votre imagination pour créer. Mais ça peut être créer un nouveau tableau Excel dans votre travail. Alors, c'est peut-être pas très esthétique, mais c'est peut-être très efficace. Donc, créez, soyez dans la création avec la Lune et on est bien en nouvelle Lune. Donc, ça tombe bien. Commencez à ensemencer et vous récolterez. Voilà les amis Scorpions, ce que je voulais vous dire pour ce tirage de nouvelle Lune du 29 mars prochain. Bien le bonjour les amis Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver. D'ailleurs, regardez un peu le chevalier d'Espée qui me rappelle vraiment le Sagittaire grâce à Nicolas Rolichon. Alors, cette semaine, un tirage, une carte éclair comme le lait Uranus pour éviter les embrouilles et puis surtout pour se mettre au diapason de l'élan du bélier la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous mettre en phase avec la dynamique uranienne et du bélier? Alors, la tempérance. Tempérance, ici, elle semble dire qu'il faudrait que vous tempériez un petit peu. Alors, en tant que signe double, est-ce que vous privilégiez pas un des côtés de votre signe? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas trop en train de tirer dans la cible, d'avoir des projets? Est-ce que vous ne dispersez pas un petit peu dans l'avenir, dans des nouveaux objectifs, et puis que ça vous fatigue? Parce que tempérance, on a l'impression qu'elle calme ici, elle met du baume, elle est en train de vous guérir. On voit ici le caducée des médecins. Est-ce que ce ne serait pas ça? Ou alors, à l'inverse, est-ce que vous manqueriez pas d'objectifs en étant trop avec les quatre fers du centaure, en fait, et que vous soyez pas trop dans le côté je suis un peu ancré en terre, j'ai pas envie de bouger, j'ai plus envie de tirer des flèches, j'ai plus envie d'objectifs parce que en ce moment, ça s'y prête pas. Et là, je crois qu'il faut absolument avoir à l'esprit, les Sagittaires,
cette notion d'équilibre. Si vous êtes trop flèche et pas assez sabot, si vous êtes trop sabot et pas assez flèche, eh bien, il faut retrouver cet équilibre du signe double. Sinon, eh bien, vous allez subir un déséquilibre, évidemment. Voilà. Bon, ça peut être aussi, en tant que Sagittaire, vous aimez bien tout ce qui va toucher l'étranger, que ce soit carrément un voyage physique et prendre l'avion avec les ailes de Tempérance pour aller à l'étranger, mais ça peut être aussi bien de voyager en changeant votre alimentation, en mangeant peut-être de temps en temps plus italien ou plus asiatique, je ne sais pas, mais voyager comme ça, faites des musées peut-être qui vont vous rappeler des choses de l'étranger, à tire d'aile, je dirais, parce que c'est ça, Tempérance, quand même. Ça peut être, je lis des romans d'aventure, je feuillette des bouquins avec des belles images de voyage, etc. Je regarde des vidéos là-dessus. Avec Tempérance, on sent qu'il y a un peu le temps de l'errance, et c'est ça qui est bien, c'est que ça vous permet un petit peu, je ne vais pas dire de vous calmer, mais un peu quand même, parce que Tempérance, comme vous le voyez, elle met un peu du baume au cœur, et elle veut essayer, autant que faire se peut, eh bien, de calmer les gens en les rééquilibrant. Donc ça peut être aussi que en ce moment, vous avez peut-être mis à la fois l'énergie de vos objectifs avec votre côté cheval, et donc ça fait que vous êtes à fond, à fond. Donc quand Tempérance arrive, elle dit attention au burn-out. N'en faites peut-être pas trop non plus. Moi, je vous connais pas, hein. Je sais pas. Chaque Sagittaire a quand même des priorités différentes, un âge différent, un sexe différent, etc. Mais là, il y a quand même peut-être ce côté du feu du Sagittaire qui est vraiment fort quand même et qui se retrouve avec le feu du Bélier en ce moment, qui pourrait vous dynamiser un peu, je dirais, et peut-être même un peu trop. Donc Tempérance vous dit, prends le temps un peu de te reposer, mets-toi un petit peu en retrait, tout en étant actif, parce que quand même, on a le dynamisme d'Uranus et puis le Soleil-Lune en Bélier, donc c'est pas non plus je me mets à l'arrêt, mais c'est, je trouve, Tempérance, c'est ça, c'est je règle mon énergie pour qu'elle soit bien adaptée avec ce qui se passe, mais ça signifie pas je reste dans le canapé et je mange des chips, hein, bien entendu. Donc les Sagittaires, on y va, on avance en essayant d'équilibrer le côté yin et yang, le côté cheval et le côté être humain de votre signe pour avancer et vous élever, parce que vous voyez bien les ailes qui montent, on a d'ailleurs la flèche qui va dans le même sens, pour vous élever, hein. Pas question de s'arrêter, au contraire, ayez encore des objectifs, vous avez vu l'introduction de la vidéo, n'hésitez pas à avoir des objectifs, fixez-vous des buts nouveaux, avancez sur le chemin de l'évolution, comme vous savez très bien le faire, les amis Sagittaires. Bien le bonjour les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage rapide comme l'éclair ou comme Uranus pour éviter les embrouilles, une seule carte. Et la question c'est où mettre mon élan en bélier, où est-ce que je peux trouver de la dynamique et pas de la dynamite, de la dynamique grâce à Uranus pour passer une semaine active. La route fortune. Alors les Capricornes, est-ce que vous ne seriez pas en train de passer à un nouveau cycle, d'aller vers quelque chose de nouveau? Je ne sais pas, il y a peut-être une envie qui se fait sentir d'arrêter d'être en hamster, d'arrêter de tourner en rond et de décider à passer vers autre chose. À vous de voir si ça vous parle. Est-ce que vous êtes un peu hamster en ce moment ou est-ce que ça roule pour vous, hein? Là, je ne peux pas trop savoir, mais il y a probablement quand même des hauts et des bas parce que j'imagine que les animaux, ils montent et ils descendent. Donc, il y a des hauts et des bas et j'ai un peu l'impression que les Capricornes, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de découvrir d'autres, je sais pas, d'autres systèmes de pensée, d'autres systèmes de travail, d'autres façons d'être en famille, enfin quelque chose comme ça. Et en signe de terre, dernier signe de terre, vous avez besoin de stabilité. Et la roue de fortune, elle est sur de l'eau. Donc quelque part, c'est difficile pour vous parce que les émotions vous prennent un peu sur vous, hein. Voilà, il y a ce côté beaucoup de ressenti énergétique
émotifs, beaucoup de sentiments et probablement que ça vous perturbe un petit peu. Voilà, bon, qui dit fortune dit chance, donc je pense que la semaine prochaine, les Capricornes, c'est une semaine chanceuse. Alors, c'est quoi la chance? La chance, pour moi, eh bien, c'est saisir les opportunités. Hein, les gens ne sont pas chanceux parce que tout d'un coup, on leur donne un poste à responsabilité alors qu'ils n'en ont pas la carrure, bien entendu. En fait, c'est plutôt la chance par rapport à quelque chose qui va vous être proposé et qui vous correspond bien et que vous pourriez saisir. Si vous ne la saisissez pas, le libre arbitre, mais à mon avis, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Hein, voilà. Ou alors, c'est de dire, bon, faut que je passe à autre chose. Effectivement, la proposition qu'on fait, bon, j'en ai marre, ça fait 15 ans que je suis dans cette boîte, je veux me mettre à mon compte. Bon, bah voilà, on me propose un licenciement, c'est à mon avantage, je l'accepte. On me propose de déménager, ça, c'est une bonne idée, je l'accepte aussi. Hein, voilà, il y a une idée du destin avec la Sphinge en haut qui est assez important, qui dit qu'en fait, il y a une sorte de destinée, non pas que ça couperait votre libre arbitre, mais en ce moment, eh bien, on va peut-être vous mettre sur un plateau certaines choses que vous prendrez ou que vous ne prendrez pas. Mais on sent quand même que la destinée est là, quelque chose de bien pour vous. Et le mot fortune, la route fortune, c'est vachement positif. Donc, est-ce que vous saurez prendre ce qu'on vous propose et qui devrait être normalement adapté? Si ça l'est pas du tout, probablement que ça vient pas du destin, mais ça vient de ce que vous attirez qui est pas très positif. En revanche, si vous sentez que ce qu'on vous propose, ça vous fait vibrer parce que justement les émotions sont là, eh bien demandez confirmation à votre entourage et puis allez-y, foncez, faites tourner la roue les Capricornes. Bonjour les amis Verseau, je suis très content de vous retrouver pour un tirage éclair comme Uranus, le maître de votre signe. Alors, ouais, c'est un tirage rapide pour éviter les embrouilles, comme ça on en a une carte et on va s'y tenir. Alors la question c'est où mettre son élan par rapport au bélier, c'est comment être le plus dynamique possible et profiter des forces justement du printemps qui arrive. Une chose est sûre, c'est que c'est un peu antinomique par rapport au Verseau et Uranus qui lorgnent désespérément vers l'avenir, un avenir forcément meilleur, plus fraternel, et puis cet ermite qui éclaire le passé, à moins qu'il éclaire votre signe, mais je crois qu'à la base, l'ermite, eh bien, il éclaire avant tout le passé. Et donc, il y a cette idée de s'arrêter, de prendre un moment. Alors les Verseaux, je sais bien que ça va vite, mais quand je dis s'arrêter, c'est pas s'arrêter toute la semaine prochaine. C'est peut-être de dire, tiens, je m'arrête, je prends 1 heure pour travailler l'intelligence artificielle, ou je m'arrête 1 heure pour étudier ma généalogie. Enfin bref, c'est quand même marquer un temps d'arrêt, voilà. OK? Donc, après, il y a aussi la possibilité de s'interroger sur le célibat, parce que l'ermite, eh bien, il est seul. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez être avec quelqu'un, mais finalement être un peu de côté dans la solitude, hein? Est-ce que cette solitude, elle est voulue, ou est-ce que cette solitude, elle est subie? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être célibataire? C'est-à-dire un peu comme les gens, oui, moi j'ai pas besoin d'argent, mais on leur propose un ticket de loto qui gagne 100 millions, ils vont le prendre. C'est la même chose que pour le célibat. Non, mais je préfère être seul que mal accompagné. Oui, mais tu préférerais pas être seul et bien accompagné. Et peut-être que là, on éclaire un petit peu ce passé en disant, bon voilà, ça fait pas mal d'années que je suis seul, maintenant j'en ai marre d'être célibataire, j'en ai marre de vivre un peu comme un ermite tout seul. Voilà, bon, après, si vous avez des projets, l'ermite, qu'est-ce qu'il dit? Vous décidez tout seul. Ça, c'est clair et net. Si vous avez envie de monter une entreprise, ne prenez pas d'associé, restez seul. Si vous avez envie, je sais pas moi, de prendre une décision de faire ou de pas faire, écoutez les conseils des autres, les conseils éclairés, je dirais. Mais au final, surtout, faites ce que vous avez envie de faire vous-même, décidez vous-même. Voilà. Bon, après, l'ermite, c'est plein de choses. Ça peut être, si vos parents ou grands-parents sont âgés, surtout le père et le grand-père, eh bien, peut-être qu'il faut rendre visite à ces personnes-là, à vos proches, quoi. Voilà.
Je vous rappelle qu'on est quand même en fin de cycle avec le 9, hein. Vous savez très bien qu'après, on va passer à l'octave supérieure du 1, c'est-à-dire le 10. Vous êtes en affirmation 9 comme on l'est avec cette année 2025 qui fait 9 aussi. Donc, vous sentez peut-être en tant que Verseau assez intuitif sur l'avenir de dire, oh là là, l'année prochaine, on sera en 9. Moi, je décide d'être déjà en 9 et d'anticiper. Pourquoi pas, hein, voilà, donc il y a cette possibilité de dire j'anticipe. Après, il y a aussi, et je termine là-dessus parce que sinon on n'en finit pas, mais peut-être que certains Verseaux qui sont jeunes, qui sont dynamiques, eh bien à un moment se posent des questions sur la vieillesse parce que peut-être que le corps répond moins bien, peut-être que le monde dans lequel on est, c'est pas celui qu'on voudrait. Eh bien, je pense que là, il faut réfléchir à cette vieillesse et se dire je vais peut-être entreprendre quelque chose, il me reste encore une dizaine d'années à vivre. En 10 ans, on peut quand même faire plein de choses. Quand on avait 10 ans, vous allez me dire, moi j'avais 20 ans, jusqu'à 30 ans, j'avais la pêche et tout, maintenant j'en ai 60, vous me voyez, à 70 ans. Je sais pas, les Stones, ils ont 80, McCartney, il a fait un concert à Paris à 82 ans. Qu'est-ce que vous me racontez là? Parce que 10 ans, quand vous travaillez, 10 ans, quand vous êtes avec des enfants, c'est pas pareil que 10 ans quand vous avez 50, 60 ans, que les enfants sont élevés, que la maison est payée et que vous avez la possibilité d'être avec vous-même pendant des heures. Donc vous pouvez entreprendre quelque chose, des formations, faire une petite entreprise, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est ça que signifie peut-être l'ermite, mais il y a tellement de choses, comment dire, à imaginer. Donc regardez aussi de votre côté, les Verseaux, c'est quoi cette espèce d'antinomie entre le futur et le passé? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faudrait trouver le moment présent, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour les poissons, je suis super content de vous retrouver pour un tirage éclair, un tirage d'une seule carte. Allez, on va foncer comme des Uraniens, on va éviter les embrouilles avec une seule carte. Et là j'en ai une qui est tombée, je la retourne. Tiens, c'est celle qui était devant tout à l'heure, Tempérance. Alors c'est vrai que les amis poissons, on a déjà tiré Tempérance, mais je crois qu'on l'a tiré pour les cancers, un autre signe d'eau, me semble-t-il. Je suis plus très sûr parce que je suis un peu parti quand je fais ces tirages, mais en tout cas ce que je vois, c'est qu'il y a de l'eau ou de l'air, mais enfin il y a quand même de l'eau et que vous êtes un signe d'eau. Et donc il y a avec Tempérance un moment où il y a cette idée d'aider son prochain. Je crois que j'ai dit tout à l'heure au cancer, c'est de faire un peu l'éponge et que, encore une fois, pensez à vous. Vous voyez, dans certains jeux, on a la main sur le cœur. Ici, il y a une main. Bon, là, dans le tarot de Religion, on ne voit pas la main, mais souvent, il y a ici une main sur le cœur. Et c'est vrai que vous avez cette capacité de pardonner, d'être gentil, etc. Donc là, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut poursuivre votre évolution en vous harmonisant, en étant dans l'équilibre, en étant serein aussi, hein, tempérer les choses tranquillement. Voilà, il y a cette idée aussi de patience. Tempérance, c'est la patience. Donc je sais que les poissons, en général, vous êtes cool, tranquille et tout, vous avez le temps. Donc profitez bien. Et puis il y a cette idée avec, encore, moi je vois ça, hein, le serpent des caducées des médecins, il y a la guérison avec les baumes ou les huiles essentielles, ce que vous voulez, n'importe quel produit, j'allais dire, un peu hors norme, et Tempérance, elle va vous dire, faut prendre le temps de vous guérir avec de la patience, avec des huiles essentielles, peut-être en prenant un avion, ici on a des ailes, donc peut-être que vous pourriez prendre un petit peu le temps de vous évader, de vous remettre un peu de vigueur, de prendre des vacances, oui, un moment de repos, peut-être juste un dimanche, moi ça m'arrive, hein, quelquefois j'arrive le samedi, c'est fini, je fais le montage vidéo et le dimanche je décide de rien faire. Je vous cache pas que je tiens pas longtemps, mais quand même j'essaye de m'astreindre à un certain moment à me reposer. Et je pense que vous, en tant que poisson, vous auriez besoin de repos. La raison, c'est probablement, comme tout le monde, que vous avez un travail, que vous avez de la famille qui vous prend de l'énergie, vous avez peut-être aussi vos passe-temps qui vous prennent de l'énergie. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, en tant que poisson, vous captez ce qui se passe en ce moment. Les lunes sont fortes pour vous, peut-être plus fortes pour les poissons que pour d'autres signes. Pourquoi? Parce que vous avez des antennes et vous captez. Et donc, comme en ce moment, vous voyez l'actualité, vous captez peut-être que même
même vous sentez dans votre entreprise, les gens, ils vous disent rien, mais vous les ressentez avec vos antennes de poisson, si je puis dire, et vous avez une charge émotionnelle qui vous arrive sur vous. Et vous avez peut-être envie de guérir tout le monde, comme c'est un peu votre habitude. Et moi, je persiste et je signe à dire arrêtez de guérir les autres, guérissez-vous vous-même, prenez soin de vous. C'est ça un peu ce que je crois qui ressort de la patience, de la guérison. Ménagez-vous des temps pour vous, ménagez-vous des temps où on ne vient pas vous embêter, ou alors ceux qui viennent, eh bien c'est avec joie que vous les accueillez, mais ne tombez pas dans cet aspect de vouloir changer le monde en guérissant les autres. Là, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est le bien-être avec tempérance. D'accord? Ça peut être aussi de se relier avec la spiritualité, avec vos guides invisibles, de faire une petite balade tranquillement. Voilà, d'accord? Équilibrez-vous, peut-être le masculin, le féminin. Bon, enfin, c'est vous qui voyez, j'équilibre mon temps de sommeil avec mon temps d'activité, etc. Voilà, et pensez aussi que dans cette carte, il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de ligne, c'est que des courbes. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment que vous arrondissiez vous-même, que vous arrondissiez les angles. Si vous sentez des trucs un peu saillants par rapport à l'actualité, aux remarques qu'on vous fait, les amis, tout ça, faut que ça glisse, quoi. Vous dites, c'est bon, je fais mon transvasement. Oui, oui, ça glisse un peu comme sur les plumes d'un canard. Voilà, les amis poissons, ce que je voulais vous dire sur cette semaine qui permet, à mon avis, de prendre un peu de repos, un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. Et vous me direz pas, oui, mais tu sais, on a besoin de moi dans l'entreprise. Vous connaissez la réponse. Il y a plein d'indispensables dans les cimetières. Ne me dites pas, oui, mais si je le fais pas, qui le fera? Bah, si malheureusement vous disparaissiez, je vous rassure, la vaisselle se ferait, les lits seront bordés et plein d'autres choses qui seront faits parce qu'on n'est pas vraiment indispensable, mais on croit qu'on l'est. Donc prenez un peu de recul, les poissons, pensez à vous encore une fois. Alors les amis d'Astro Tarot, une carte comme mission, j'allais dire, de nous tous, hein. On se focalise là-dessus pour donner l'énergie à l'égrégore, pour justement être un petit peu en phase la semaine prochaine, tous ensemble, hein. Quand je vois les commentaires, je ressens, et vous devez les ressentir aussi, que on est en phase sur le tirage, on est en phase avec ce qui vient de se dire, et ça va nous faire une sorte de coagulation, si je puis dire, de nos esprits. Donc la semaine prochaine, on va tirer juste une carte. La carte de la Lune, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on rêve. Il faut qu'on sorte des barrières. La nuit, tous les chats sont gris, on dit. Eh bien, ça veut dire que la nuit, on fait un peu tout ce qu'on veut, quoi. On est libre, on n'a pas le regard des gens puisqu'il fait noir, hein. C'est généralement dans ces moments nocturnes qu'on est dans la solitude, mais au sens noble du terme, on peut trouver des solutions à nos problèmes parce qu'on va se connecter, on peut faire des guérisons, on peut faire du magnétisme, bref, on peut faire plein de choses avec la Lune. Et les amis d'Astro Tarot, je crois que cette carte, elle est vraiment synonyme de rêve et d'imaginaire pour nous faire dépasser tout ce que l'on peut voir. Alors certains me disent, oui, mais moi je regarde pas l'actualité, d'accord. Sauf que si demain matin on décide, je sais pas, qu'il n'y a plus d'argent ou que numérique, hein, à la fin, qui remplacerait l'argent normal, ou si par exemple on décidait que les impôts augmentent, tout ça, c'est difficile aujourd'hui de rester en dehors de l'actualité, je pense. Et justement, la Lune, elle nous dit, mais évade-toi. Va dans le côté sombre de la nuit, qui est magnifique. Je veux dire, un costume noir de Christian Dior, c'est élégant. Le noir est élégant. C'est pas ce noir mortuaire que je fais allusion. Bien au contraire. Ce que je dis, c'est aller dans la beauté de la nuit, les étoiles, la lune, le soleil qui se couche, le soleil qui apparaît avec Vénus, etc. C'est magique. Faites de la magie. Faites de la magie parce que l'âme agit et ça c'est une lame du tarot. Donc si l'âme agit, forcément vous allez vous transformer comme dirait le crabe là-dedans. Ok? Donc pensez à imaginer, pensez à vous lâcher, prenez des moments de rêve. Vous êtes dans un bus, arrêtez de lire le journal télé du soir, regardez dehors et puis dites ah cet arbre il est quand même incroyable et puis vous descendez puis vous allez parler à l'arbre maître de la forêt par exemple
miracle ou je ne sais, enfin, vous voyez, il y a ce côté un peu magique, il y a un peu ce côté de l'attraction. Quand on est en nouvelle lune et qu'on tire la lune, franchement, si avec ça, on ne fait pas un petit rituel de nouvelle lune pour se connecter, pour se brancher, pour voir qu'est-ce qui va se passer, hein, d'être à l'affût, de nous écouter, de nos émotions, de nos sensations avec toute cette eau qu'on a dans la piscine, je ne sais pas si on peut dire ça, hein, mais soyons à l'écoute de nos émotions, nos sensations, nos intuitions aussi qui sont vraiment relayées avec Neptune en ce moment. On peut carrément avoir plus que des intuitions même. Voilà, ben, racontez-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, si vous êtes prêt à vous déguiser un peu en sorcier, un peu en sorcière, pour bien vous connecter à l'énergie de la nouvelle lune qui est tirée aujourd'hui en même temps que nous travaillons cette nouvelle lune du 29 mars prochain. D'ici là, bonne journée, vivez bien et profitez bien de ces énergies.